Chers amis, le NSI Parc Hôtel vous souhaite bien évidemment la bienvenue pour le lancement du livre de notre ami Eddie Caramédon, l'ami caporal Lindsay Lapeyre. Alors avant de commencer, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, il est utile de rappeler que le NSI Parc Hôtel a aussi des activités culturelles annexes ou connexes aux activités de l'établissement hôtelier. Régulièrement, une fois ou deux fois par mois, le NSI Parc Hôtel offre la possibilité aux auteurs de venir lancer leur livre. À la limite, c'est une forme de promotion pour les auteurs et le livre, et surtout pour la lecture. Donc, si vous voulez être tenu au courant des activités culturelles de NSI, vous allez laisser vos coordonnées avec Mégane, l'hôtesse en rouge, qui est à l'extérieur, et elle se fera un plaisir régulièrement de vous envoyer soit par mail, soit par WhatsApp les prochains lancements. Cela dit, ça a commencé, à chaque fois je le dis, ça a commencé il y a 3 ans de cela, sous le patronage de Petrus Mock, qui est la librairie de NSI Parc Hôtel, où on peut avoir des livres des auteurs mauriciens assez facilement, parce que les auteurs laissent leurs livres à vendre aussi à la librairie Petrus Mock, comme vous allez retrouver aussi le livre de notre ami Eddie Caramédon. Cela dit, pour ceux qui ne le savent pas, Lindsay Lapeyre a été au cœur d'un douloureux fait divers il y a quelques années de cela. Il a été assassiné par nul autre que son fils. Un parricide qui avait défrayé la chronique à l'époque pour plusieurs raisons. D'abord, le caractère odieux de ce crime qui a été pratiqué avec un marteau et un tournevis. Je vous laisse imaginer les dégâts. Ensuite, les circonstances du drame. Lindsay Lapeyre a surpris son fils en train de se droguer avant d'être agressé par ce fils en question. Et ironiquement, alors qu'il a toujours mené, selon ce que Eddie nous dit, une croisade contre la drogue en tant que policier. Et ensuite, c'est au sein de sa famille que son fils se droguait. Et enfin, sur le plan émotionnel, il a été assassiné alors qu'il préparait son voyage avec son épouse pour l'Australie, pour aller rendre visite à sa fille qui allait accoucher. Nous avons là, vous conviendrez, tous les éléments constitutifs d'un drame sanglant, bref, d'une grande tragédie. Et c'est cette tragédie familiale, que Eddie Caramédon a choisi de raconter avec beaucoup d'émotion, certes, mais aussi avec retenue, parce qu'il a été un ami intime du caporal Lindsay Lapeyre, un ami d'enfance, alors que leurs parents respectifs se fréquentaient. C'est une manière aussi de rendre hommage à un ami, à la famille ensuite. Eddie Caramédon ne manque pas de souligner que le caporal Lapeyre était un très proche de l'ex-commissaire de police Raj Dayal à l'époque. Et il se laisse aussi raconter quelle injustice le caporal Lapeyre a subi pour avoir été écarté
d'une promotion qu'il avait amplement méritée. Quand on dit que les promotions sont faites à la gueule du client, ce n'est pas un scoop à Maurice, surtout au sein de la force policière. On n'a qu'à voir les dernières promotions qui ont été accordées au sein de la force policière et les réactions, les récriminations que cela a provoqué pour savoir qu'il faut être dans les bons papiers du commissaire de police pour avoir une bonne promotion. C'est pourquoi je n'ai jamais été tenté par l'uniforme. J'aurais été toujours à faire de la circulation après 50 ans. Tu aurais fini commissaire de prison? Ou commissaire de prison, pourquoi pas après tout. Je me serais accueilli moi-même à la prison, forcément. Cela dit, il appartiendra à l'auteur de nous parler de ses motivations dans quelques instants. La jeune génération qui est là, et il y a beaucoup de jeunes parmi nous, peut-être ne connaît pas l'auteur, Élie Carmédon, qui en est à sa 3e publication, après Lettres à toi-même et du sable dans les chaussures. Quoi qu'il en soit, il faut souligner qu'Élie a quitté Maurice au début des années 80, après avoir commencé dans les années 70 une carrière de compositeur, chanteur, interprète, et que sa chanson « Souvenir des anciennes paysannes » obtint le prix découverte RFI à l'époque, ce qui lui a valu une certaine notoriété pour mener sa carrière de chanteur en Europe et plus particulièrement en France. D'ailleurs, Marie-Michel Etienne était là, qui a assisté au début de cette carrière, mais malheureusement, Marie-Michel Etienne n'a pu rester parmi nous cet après-midi. Pour revenir à l'ouvrage en question, où nous procédons au lancement cet après-midi, raconter un fait divers relève de plusieurs facteurs. D'abord, pour faire acte de devoir de mémoire, pour que personne n'oublie. Ensuite, pour témoigner aussi d'un fait de société. Ici, en l'occurrence, l'amplification du trafic de la drogue et de la montée de la criminalité. Alors là, on parle il y a pratiquement 10 ans de cela. Donc, encore une fois, rien n'a changé au niveau du trafic de la drogue et de la criminalité, si ce n'est, comme toujours, ce sont les petits dealers qui se font arrêter, qui se font extrader, enfin, petits dealers, tout dépend du volume physique aussi de la personne. Et on n'a jamais arrêté un baron de la drogue à Maurice. On n'a jamais arrêté, par exemple, on n'aurait jamais pu arrêter Marlon Brando dans Le Parrain. On arrête les petits dealers qui gagnent leur vie à coups de pétards de Gandia de temps en temps. Malheureusement, le trafic de la drogue reste encore une fois une activité extrêmement prometteuse, pour dire le moins, d'autant plus qu'on sait que les barons ne sont jamais inquiétés. Et en dernier lieu, l'implication émotionnelle de l'auteur, justement, pour raconter ce drame. Et c'est dire aussi, quand un auteur, qui est aussi un ami personnel de la victime, raconte, il raconte pour plusieurs raisons. Et il nous raconte, par exemple, comment l'épouse du caporal en question s'est félicitée de donner la permission de raconter, parce que c'est une manière de se libérer de ce drame-là. Pour l'auteur, c'est presque une forme, en fin de compte, une forme d'exorcisme, surtout si on a été très proche, de la victime,
de se libérer de ce poids qu'on a charrié, qu'on a porté pendant de très nombreuses années. Voilà pour l'essentiel de ce livre. Il est évident que pour ceux qui s'intéressent, comme les journalistes d'abord, comment on réagit par rapport à un livre pareil, on va chercher bien évidemment les reportages de l'époque, comment la presse a traité cet événement-là à l'époque. Mais il est évident que si on a le livre sur un rayon de sa bibliothèque, on a là un ouvrage de référence pour témoigner d'un fait de société. C'est pourquoi je vous recommande fortement le livre de Eddy. Avant d'écouter l'auteur lui-même, on va écouter son éditeur, Cyril Palan de Logos, qui a monté cette opération, qui a pu permettre à ce livre d'exister aujourd'hui. Applaudissements pour Cyril. Merci Finlay, merci à Eddy pour m'inviter pour dire quelques mots. Donc, c'est que j'ai connu Eddy à travers la presse dans les années 80. Mais disons que on ne s'est pas connu personnellement. Ok, merci. On ne s'est pas connu personnellement. Comment s'est passé le contact avec Eddy pour, disons, pour arriver à la publication de son livre? Donc, c'est-à-dire qu'on était en vacances, moi et mon épouse en France, pour rendre visite à nos deux filles qui sont en France. Et un ami d'enfance, Clarel Silvio, qui est aussi un ami commun, je veux dire, avec Eddy, a fait la rencontre. On s'est rencontrés pendant le mois de mai à Paris. Vous n'entendez pas là, non? Ok. 1, 2. Ouais. Ok. Je ne vais pas reprendre, non. Mais ça va. Donc, pour vous dire que, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas bien entendu ce que j'ai dit, c'est que je ne connaissais pas Eddy, mais même que j'ai, à l'époque, en 83, quand il a eu le prix Découvert, j'avais couvert pour l'Express l'événement, je me rappelle, mais on ne s'est pas rencontrés personnellement. Donc, c'est à Paris, près de la FNAC, dans un petit restaurant chinois qu'on s'est rencontrés, moi, mon épouse et Eddy. Et il m'a disons, fait part de son idée de lancer un livre et de le publier à Maurice. Il voulait que ce soit publié. Par contre, ces 2 livres d'avant étaient publiés en France. Donc, tout de suite, le courant est passé. On a discuté. Et avec le temps, on a fait tout le travail de base, envoyé les textes. Et puis, on a commencé le montage, l'editing, comme on dit, dans notre jargon. Et finalement, le livre est sorti des presses le mois dernier. Donc, et nous, ceux qui connaissent Logos, on est avant tout une agence de publicité. Donc, on n'est pas dans l'édition vraiment. Mais toute cette histoire de publier des livres a commencé avec Jacques Nouni, qui est un ami personnel de longue date. J'avais 18 ans quand je l'ai connu. Donc, pour lancer son livre, c'était La langue pénale des eaux. Bon, c'était quand même assez c'était pas dans notre ligne, on dit Jacques voulait le faire, on l'a fait. C'était, comme on dit, coup d'essai, coup de maître. C'est le premier livre qu'on a édité. Et je vais vous dire, on est arrivé à 5000 exemplaires. Donc tous les ans, il y a une réimpression en décembre, parce qu'il y a une grande demande. Les Mauriciens en vacances, etc., le lisent. Donc c'est un livre qui continue à se vendre. Et à partir de là, bon, les gens ont compris, certaines personnes ont compris qu'on était dans, pour ne pas dire l'édition vraiment, qu'on arrive à publier des livres. Et de part et d'autre, il y a au moins, jusqu'à présent, on est arrivé à imprimer au moins, publier au moins 10 livres.
Donc un des auteurs est là, mon cher ami Joyce. Et donc c'est intéressant, avec le temps, on a compris que, donc bien sûr après le confinement, le travail aussi a baissé chez nous, ce qui fait comme c'est un nouveau créneau qu'on a exploité, et quand même porte ses fruits. Et donc c'est un peu notre pas dans tout ce qui est culturel et littéraire. Donc, pour vous dire, c'est pas vraiment notre métier on n'est pas des éditeurs à proprement parler, on publie et c'est l'auteur qui fait la distribution. Donc, on fait que le montage, la présentation et la publication. Donc, je dois remercier Eddy de m'avoir fait confiance. Il a eu écho qu'on publie les livres, et je crois qu'il est venu à Maurice au moins 2 mois de cela, 3 mois. Il a suivi le travail. Je crois qu'en général, c'est pas pour nous flatter, je crois qu'il est satisfait. Donc moi il m'a proposé de dire quelques mots, donc à ce moment j'ai rapidement allé lire le livre. Je l'ai lu d'un seul jet, dans quelques heures, et je vois une écriture extraordinaire. Vous voyez, Eddy possède une belle plume. Je le connaissais en tant que chanteur et compositeur, mais la narration et les détails incitent à la lecture. Je ne vais pas entrer dans les détails comme Finlay l'a fait, mais je crois que ce qui est intéressant à travers le livre, on découvre les sentiments de l'auteur, tout particulièrement l'empathie et la sensibilité devant ce drame. Je crois que, à mon humble avis, ce livre mérite une lecture, surtout que l'histoire je veux dire, véridique est passée chez nous. Donc je vais pas entrer dans les détails du livre, et surtout vous donner l'occasion de le lire et de comprendre. Et comme mon ami Finlay, je recommande fortement ce livre, L'ami caporal, lisez la paire. Bonne lecture, merci beaucoup. Alors sans plus attendre, je sais que vous piaffez d'impatience. Sans plus attendre, on vous demande d'applaudir l'auteur Eddy Carameno. Merci beaucoup. Donc j'aurais bien voulu que vous m'applaudissiez après, parce que je ne sais pas donc ce que je vais dire, si ça plaira donc à tout le monde. Mais voilà, donc merci donc pour cette présentation de Finlay et de Cyril, et surtout sur ma carrière donc de chanteur. Et j'oublierai pas, on a cité Michel Etienne, j'oublierai pas quelqu'un qui m'a élevé aussi, donc à qui je dois la gloire, à qui je dois cette reconnaissance du public, c'est Denis Oupien qui est dans la salle. Merci Denis. Merci à vous d'être là ce soir. Je salue honorablement votre présence en assistant au lancement de ce livre. Je remercie également le Parc Tennessee Hotel ainsi que toute l'organisation logistique autour de cet événement. Puis ceux qui sont à l'initiative de ce lancement, j'imagine très bien les efforts que cela demande pour rassembler du monde. Et je constate le bon travail de communication qui est fait. Votre belle assistance en témoigne de l'intérêt que vous portez pour tout ce qui touche à la connaissance sous toutes les formes et surtout de l'histoire de ce livre à présent. Comme vous l'avez constaté, ce livre, l'ouvrage en lui-même n'est pas en gros pavé. Il est tout petit. Très mince. Très mince. C'est fait exprès pour ne pas rebuter ceux qui sont allergiques à la lecture, mais inviter les gens à s'introduire aisément dans le contenu et en avoir une compréhension rapide. Je n'ai pas voulu prendre 10 ans pour écrire un énorme volume et pour faire un grand chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Un cas comme celui-là, celui-ci, peut vite s'oublier s'il n'y a pas un témoignage immédiat.
Donc, il a fallu que je le fasse. Il faut que les gens en prennent conscience, connaissance, je dirais presque en temps et en heure, même si cela date paradoxalement de plus de 5 ans. Ce qui m'a amené à écrire ce livre relève de plusieurs raisons. D'abord, Lindsay Lapère était mon ami. Depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, on a grandi ensemble. Durant notre première jeunesse, j'ai vécu dans la maison de ses parents autant que lui dans celle des miens. On a été à l'école, au collège ensemble, on a connu les beaux jours autant que les mauvais, on a frôlé la félonie comme tous les gamins, tous les enfants d'un certain âge, avant de retrouver sagement chacun sa route plus tard. Chacun avait ses ambitions, ses rêves. Et à cette époque, la vie était plutôt rude, dure. Il fallait batailler dur pour se tracer une perspective. Lui, il avait en vue une vision de ce qu'il voulait devenir après ses études. Et il y est parvenu avec ténacité. Il est devenu policier, puis soldat au service de la nation. Et il a été fidèle à son engagement jusqu'au bout. Entre autres, parmi ces raisons qui m'ont poussé à écrire, il se trouve que Lindsay n'est pas parti d'une mort naturelle. Quand j'ai appris comment il nous a quittés, j'ai voulu simplement parler de son histoire ici-bas, de son entourage proche, tant familial que professionnel, pour le saluer. Mon travail n'a pas été facile face à des circonstances négatives, mais toujours est-il, j'ai pu honorer la pensée que j'avais et qui demeure toujours à son égard. Les faits divers, il y en a beaucoup dans ce pays, sa pilule, comme disait Finlay, liée à plusieurs causes, en tête de liste, la drogue, l'alcoolisme et entre autres la jalousie, le mal-être, les disputes conjugales, les crapuleries de toutes sortes qui n'épargnent aucune couche de notre société, ici comme ailleurs. Mais ce qui différencie les choses par rapport au caporal Lapère, c'est que lui, il a subi un revers mortel au sein même de sa famille et interpellé. Et ceci m'a interpellé à agir. Ceci m'a beaucoup troublé. D'autant plus, dit-on dans son entourage, ce fils était un bon garçon, un bon enfant, qui avait un rapport père-fils très remarqué et distingué aux yeux de tous. Et d'où ma question, aussi tout en d'autres, semble-t-il, comment et pourquoi cela a-t-il pu arriver? Moi, perso, je n'ai pas de réponse. Certes, je n'en aurai jamais. Il n'y avait aucun signe alarmant, sauf quelques comportements bizarres d'un jeune homme loin de pouvoir commettre un tel acte. Devant ce geste dramatique, je n'ai pu rester indifférent, d'abord en tant qu'ami, je me répète, mais aussi comme observateur encore nourri de mes phéromones journalistiques et d'humble écrivain. Il fallait que j'en parle avec mes mots et traduire mes sentiments sur ce sujet. Certains me comprendront, d'autres pas. À cela, donc, je n'en tiendrai pas rigueur. À chacun son analyse. Lindsay était d'un tempérament plutôt cool. Excusez-moi cet anglicisme que je défends rarement. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Il arborait toujours un sourire en coin qui reflétait une bonhomie saisissante, parfois même étonnante, comme si c'était une personne qui ne connaissait pas la colère, qui ne voulait jamais l'affronter et l'outrepasser. Mais derrière ce parrain, il y avait le charisme d'un homme, celui prêt à relever tous les défis que lui incombait.
son rôle de militaire. Et en dehors du soldat qu'il était, c'était un bon père de famille, à cheval sur les principes soucieux du bien-être de son noyau, établissant l'ordre et la discipline dans son foyer avec rigueur. Tous ses amis et son entourage familial parlent d'un même ton sur ce point. Il a été affecté dans un premier temps dans la force policière avant de s'intégrer dans la SNF, au rang de caporal qu'il était resté jusqu'à la fin. En tant que tel, il était devenu l'acolyte, le bras droit, l'homme de confiance, le porte-flingue de quelqu'un d'une forte personnalité, qui était Raji Dayal, colonel, commissaire, ministre dans son parcours. Entre les deux personnages, je précise qu'il y avait une fascinante symbiose, une osmose. Chacun n'a jamais voulu marcher sur les plates-bandes de l'un de l'autre. Une amitié incommensurable les avait unis jusqu'à leur disparition respective. Dayal était plus qu'un ami, qu'un patron pour Lindsay. Lors de notre rencontre chez lui, en parlant de Lindsay, en parlant avec moi aussi, donc son émotion était étonnamment perceptible. Il avait la gorge tellement nouée que j'ai dû utiliser de l'humour noir. Dayal pleure, pour le ramener à lui-même. Mon livre est axé sur 4 et seuls principaux éléments, c'est-à-dire la carrière de Lindsay, sa famille, son amitié avec Dayal, et moi, l'ami d'enfance, tout simplement. Je fais une courte parenthèse sur une petite critique à laquelle je me dois de répondre, mais que je salue, d'ailleurs, parce que c'est franc. C'est acéré. Je respecte les critiques parce qu'elles forgent et nous renvoient à penser différemment. Au fait, celle-ci déplore que je n'ai pas utilisé l'opportunité de mon entretien avec Raji Dayal pour parler des rouages de l'armée mauricienne en profondeur et aussi de celui du milieu carcéral à l'île Maurice. D'une part et d'autre, tel n'était pas mon but quand j'avais interrogé Dayal, non plus d'autres membres du corps militaire avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter. Il y en a de la salle. Mon souhait dans ce témoignage n'était pas pour faire les investigations pénétrer dans le sanctuaire de la force armée mauricienne et celui des prisons. Ce sont des sujets à part, peut-être que ça viendra un jour, mais dans cet ouvrage, je ne voulais pas mélanger les choses. J'avais un objectif précis, parler d'un ami. Ce livre retrace le parcours d'un ensemble de gens autour de la personne de Lindsay. Ses parents, sa famille, ses proches de l'armée, quelques-uns ici présents. Ce soir, je veux éviter un tableau funeste et me rapprocher plutôt d'un simple bonheur que de lui rendre, à ma façon, l'hommage qu'il mérite et dont vous êtes mes précieux hôtes pour le partager ce soir. J'ai romancé en partie cet ouvrage par obligation. Le drame s'est passé la veille de la crise sanitaire que l'on a tous connue. Je ne pouvais avoir de contact avec aucun membre de la famille en vue d'une autorisation formelle pour une publication. J'ai donc bricolé dans l'imaginaire avec un côté fictif et néanmoins basé sur fond de réalité. J'avais changé le nom et le prénom du principal concerné, c'est-à-dire Lindsay Lapère, et autant que les autres. J'aurais pu poursuivre ainsi dans le fictif du début à la fin. Mais je me suis dit que les lecteurs ne vont pas connaître la vérité que je veux transmettre, qu'ils ne sauront jamais de qui
personnes il s'agit et qui vont passer outre d'une histoire véridique. Avec quelques complications, j'ai alors franchi la barrière en cognant la porte de la famille pour venir à mon idée initiale. Une fois que c'était fait, j'ai redonné à chacun des personnages de l'ouvrage leur vraie identité. Sauf par mesure de sécurité, seulement 3 noms ont été changés. En tout cas, tous les faits sont bien ancrés dans la réalité, sans nul doute. Tout cela grâce à son épouse, Rosalène Lapère, qui m'avait donné son aval. Ma rencontre avec elle, c'est-à-dire Rosalène, n'a fait que renforcer ma volonté de mettre son mari, le caporal Lindsay, sur un champ d'honneur. Elle m'a encouragé et insisté pour que ce petit ouvrage sur son époux puisse exister et traduire, entre autres, son sentiment d'affection pour sa famille entière, sans exception, malgré ce qu'elle a subi après le drame. Elle revendique aussi l'amour qu'elle porte toujours, et plus que jamais, sans défection, pour son fils sur qui le mauvais sort, pour elle, est tombé, qui l'a amené à commettre un acte aussi odieux. Rosalène a été toujours une femme courageuse, une boule d'énergie. Mais après le coup de semonce qu'elle a pris à la disparition brutale de son mari, elle en avait perdu. Elle avait le moral à ras le sol, m'avait-elle avoué, m'a-t-elle dit. Mais par la volonté de ne pas perdre la tête, elle s'est dotée à présent d'une autre force, celle de vouloir reconstruire à tout prix le bonheur au sein de sa famille. Je la félicite, je voudrais la remercier particulièrement pour son absence parmi nous, malgré son absence parmi nous ce soir, car elle est actuellement auprès de ses enfants en Australie. Il n'y a pas longtemps qu'elle est partie, presque la veille de ce lancement. Je la salue affectueusement et chaleureusement à travers ce discours. Elle a cependant délégué quelques membres de la famille Lapère qui sont présents dans la salle. Je leur adresse mes salutations et l'honneur qu'ils portent à ce lancement. Pour clore, j'aurai aussi d'autres personnes à remercier pour tout autour de ce bouquin. Parmi mon ami Sylvio François, excellent graphiste, à qui je dois la première couverture de ce livre et qui l'a fait gratuitement pour moi. Beau travail, monsieur, et merci. Puis, si je suis dans ce lieu sympathique, grandiose, ce soir, c'est grâce à quelqu'un de sympathique lui-même qui est passé à mon nom. Là, tout à l'heure, la deuxième personne qui a parlé. On se connaissait que de nom, comme il disait, donc depuis de nombreuses années. Et il a fallu d'une petite rencontre, plus ou moins fortuite, à Paris, pour que nous nous amenions à faire connaissance véritablement et à pouvoir travailler ensemble. Cette personne, c'est Cyril Panin, le patron de Logos Publicité, comme il vous l'a dit tout à l'heure. Il a pris en main cette publication, la publication de ce bouquin sur les territoires mauriciens dont je connais très mal le système et le fonctionnement de la distribution. Je lui ai confié ce travail à son actif, comme il le disait lui-même, à son actif dans ce domaine. Il y a quelques ouvrages qui ont bien marché. Je vais les citer, cela ne se pas pour les circonstances. Il mène aussi, en quelque sorte, le rôle de mon éditeur et agent de communication à l'île Maurice. Dans son équipe, je salue Adiel et bien d'autres dont je ne me souviens plus des prénoms, mille excuses pour ça,
et respectueuse salutation par-dessus tout. Aussi, je ne pourrais pas ne pas citer le nom de Joyce Durassani qui m'a activement servi de relais auprès de beaucoup de médias d'ici. Merci Joyce de prendre part dans ces démarches. Puis, mes amis, Lindsay, Rosette et Lizzie Marianne, qui ne méritent, rassurez-vous, rien du tout. Mais beaucoup par contre. Merci de leur soutien et de leur assistance pendant 2 mois au quotidien. Je n'en rajoute pas, parce que je ne vais pas terminer aujourd'hui en parlant d'eux. Puis ma famille parisienne, Corinne, Charlène, Laurine, Yann et mon petit bijou, Yéli. Je tiens aussi à remercier, je pèse mes mots royalement à l'ensemble de la presse écrite mauricienne, ainsi que les médias radio, télé, en particulier la NBC, qui m'a beaucoup suivi sous différentes équipes, de leur accueil, de la bonne réceptivité autour de cet ouvrage. Et voilà, je vais terminer là. Et inévitablement, je salue le maître des cérémonies pour son intervention magistrale, M. Finlay Salès. Je vous laisse entrer dans ce livre et découvrir une courte et simple vérité en un clin d'œil. Vous trouverez ce mince bouquin dans tous les points de vente. Trèfle, le trèfle à Capib, Bout du Santerre à Capib, Printemps-Magloire, Capib, Bout de Corde, Bagatelle, Codan, pour lui, dans les grandes surfaces supernues, la librairie Bourbon, pour lui, puis www.ibd pour les commandes internes et aussi externes concernant l'étranger. Je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup et vous invite à passer un moment de convivialité autour d'un verre à la pièce à côté. Merci de votre présence.